Bonjour tout le monde, je suis le galérien, toujours en galère, et bienvenue dans un nouveau numéro de la rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Pour ce nouveau numéro, j'ai quand même galéré à trouver 2-3 infos assez intéressantes à en parler, mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à en choper quelques-unes, qui sont franchement inattendues. Dans le programme, on a une combinaison pour être comme Iron Man, le retour, Winnie l'ourson exclu de la Chine, et enfin la première bonne annonce du royaume. Et en prime, la petite vidéo bonus de fin, comme d'habitude. Allez, c'est parti, go. Générique. Alors souvenez-vous de la fois où je vais parler d'un mec qui a créé une combinaison qui nous permet de voler comme Iron Man. C'était incroyable mais vrai. Ben là je vais vous montrer un mec qui a fabriqué le cosplay d'Iron Man et c'est assez différent de ce que vous pouvez imaginer en tête. Ah je vous jure, là vous imaginez ça, ben croyez-moi c'est pas du tout ça. Ah bah quand on a de la volonté, on peut faire de grandes choses. Hein. Ce mec s'appelle Wayne Berandui. Ah mais pourquoi vous les Américains, vous avez des prénoms si compliqués là? Vous pouvez pas vous appeler Anderson ou Johnson comme tout le monde? Merde. Bref, Wayne Beranduyzen, ah j'ai réussi à le dire, c'est le créateur de ce cosplay, de cette tenue. C'est lui qui a fait tout, il a tout conçu. Que ce soit le design de l'armure, les blasters de fumée, les fusées dans le dos, le casque. Il a fait le taf tout seul. Donc ça mérite un applaudissement. Allez on applaudit, on applaudit. Mais attendez, vous savez c'est quoi le meilleur? C'est que le gars, il a mis une prise USB sur le cœur de son armure pour recharger son téléphone. Mais c'est trop cool ça, c'est pratique. Bon après je sais pas où il range son smartphone, hein, parce que j'ai pas vu s'il y avait une poche ou pas. Je pense qu'il doit le garder en main là toute la journée, mais du coup ça devient un peu inutile quoi. Ouais, il aura pris une demi-année à fabriquer son costume dans son tout petit studio aux Pays-Bas. Du coup c'est pas un Américain. Ah bah oui, c'est pas... Bah non, imagine c'est un Américain qui est venu habiter aux Pays-Bas. Ah! En vrai, je me fous un peu de sa gueule, du moins de son nom de famille, mais je passe un peu pour un connard en fait, parce que avant qu'il en arrive là, avant qu'il arrive à ce beau résultat, il était mal dans sa peau. En fait, il était en pleine dépression, il avait le moral à zéro, il était tout le temps triste. La raison du fait qu'il était triste, ben on ne sait pas, malheureusement on ne sait pas. On va dire que c'est pour X raisons. Il voyait tout le temps un thérapeute pour ses problèmes, et bien son thérapeute lui a confié qu'il voyait en Wayne un côté très créatif. Il avait un côté créatif, il exploitait pas assez. Et puis Wayne, lui qui était un adorateur de niveau 100 des comics de super-héros, ben le thérapeute lui a conseillé de combiner sa passion pour les comics et son côté créatif. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des cosplays d'armure d'Iron Man. Au début, il avait commencé par faire un casque, le casque de base, hein, le casque de Iron Man. Puis il a commencé à faire la War Machine, puis ça a commencé à évoluer. Et à la fin, il arrivait à ce résultat-là, à faire l'armure. D'ailleurs, c'est une armure d'un robot, je crois, de Iron Man 3, si je dis pas de bêtises. Le gars, c'est un super combattant, il s'est relevé, tu vois, il était mal dans sa peau. Il a pas abandonné, il a cherché à libérer son mal-être. Et bien, il arrivait à ce résultat-là. Je crois que maintenant, il pratique le métier de cosplayer. Et d'ailleurs, il a une page Twitter, donc vous pouvez aller voir, c'est dans la description, je l'ai mis. Allez, maintenant, on passe à la deuxième info. Amis fans de Kingdom Hearts depuis 15 ans au moins, comme moi, nous sommes plus à environ 2 mois de la sortie du très attendu Kingdom Hearts 3. Cela fait 5 ans maintenant qu'on attend ce jeu depuis qu'il a été annoncé à l'E3 2013. 5 ans que les fans du monde entier attendent ce jeu. 5 ans que l'on attend le retour du trio Sora, Donald et Dingo, les sans cœurs, les persos iconiques de Disney, que ce soit Jack Sparrow, Winnie l'ourson. Ah ben non. Non, Winnie l'ourson, pas pour la Chine. Winnie l'ourson n'est pas attendu par la Chine. La Chine ne veut plus du tout de Winnie l'ourson. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, dis donc? Elle est assez perchée, mais oui. La Chine ne veut pas, ou plutôt ne veut plus, du personnage de Winnie l'ourson dans son pays. Que ce soit en dessin animé, en livre, en figurine, en film, ou encore en jeu vidéo. Cette exclusion permanente du petit ourson doré vient d'un mème internet qui circule depuis très longtemps, à savoir la comparaison entre Winnie l'ourson et l'empereur de Chine, Xi Jinping. Mec, mais ça va pas ou quoi? Non mais tu vas voir les Chinois collés au cul? Bah qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es un ouf de dire l'empereur de Chine. C'est raciste et c'est un cliché. Mais non, il est président. Ah bah oui. Oui. Ah. Non mais non mais je savais pas, je pensais que... Oui, Mm. c'est raciste. Bon ben je vais reformuler. À savoir la comparaison de Winnie et le président de la Chine, Xi Jinping.
Non mais c'est débile, mais c'est vrai, il y a une ressemblance là. Il y a une ressemblance là au niveau du Mais visage. ferme-la, gars! Oh ça va, c'est bon, si on a plus le droit de déconner 2 minutes. Tout part de cette photo comparative avec Xi Jinping et Obama quand ils étaient encore présidents. Et cette photo compare Xi Jinping et Barack Obama face à Winnie l'ourson et Tigrou. Obama, lui, il en fait pas tout un drame, contrairement à son confrère. À partir de cette photo, les gens se sont lâchés sur Photoshop et il y a eu une vague de photos même de Xi Jinping, Winnie l'ourson. Mais le principal concerné n'a pas du tout apprécié cette blague et il est même excédé par ses moquettages. Au final, le pauvre Winnie l'ourson, lui qui n'avait rien demandé, lui qui est victime finalement de cette affaire, est définitivement exclu de la Chine. Il ne pourra plus jamais passer la frontière chinoise. Le président a ordonné que toute trace de Winnie doit être censurée en Chine, que ce soit en livre, en dessin animé, en film ou encore en jeu vidéo. Kingdom Hearts 3 n'aura pas Winnie l'ourson en Chine. Mais nous on aura Winnie l'ourson, c'est que la Chine. Donc on peut dire que ce n'est plus Winnie the Pooh, mais plutôt Winnie the Pooh. Allez, dernière info. Enfin, la bande-annonce du Royaume en live action débarque sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'attendait cette bande-annonce, enfin tous ceux qui ont vécu une enfance avec le Royaume et les autres films Disney. Donc il était temps pour moi de faire une petite analyse vite fait bien fait sur ce teaser. Bon, bien évidemment je vais pas passer toute la bande-annonce, ce serait complètement inutile. Non, je vais juste vous passer quelques extraits. Déjà, première chose à dire, c'est putain de beau. Franchement, c'est majestueux, c'est magnifique, les couleurs sont réalistes. Simba, lui, est cute à mourir. Non mais sérieux, qui a pas envie de le prendre dans ses bras? On a tous envie de le serrer, au risque de se faire mordre et de se faire griffer. Niveau mise en scène, bah, je dirais que c'est comme l'original, hein. On a le porté de Simba, on a les animaux qui se prosternent face au roi, on a la grande falaise où vit la famille de Simba. Je dirais même que c'est pareil. En fait, la bande-annonce elle-même est pareille. Parce que oui, cette bande-annonce, vraiment, sans exagérer, un copier-coller de la bande-annonce de l'œuvre originale de 94. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Est-ce que ça a été fait exprès? Bien évidemment, hein, je pose la question, mais c'est fait exprès. Il y a sûrement un but derrière ça. Mais par contre, si tout le film n'est juste qu'un copier-coller de l'œuvre originale, je vois pas pourquoi le film en live action aurait lieu. Juste parce que c'est beau? Je sais pas, je suis pas trop pour ça moi. Moi je pense que le film devrait prendre ses libertés, mais pas trop non plus. Bon, maintenant si on peut parler du point positif, on va parler des doublages. Alors c'est exactement le même casting qu'il y avait pour l'œuvre originale. Donc Jean Reno double Mufasa comme en 94. Pareil pour Emmanuel Curtil qui va doubler Simba étant adulte, Dimitri Rougeul qui lui va doubler Simba étant enfant, Sybille Tureau a le rôle de Nala adulte, Morgan Flao qui double Nala étant enfant, et pour finir Jean-Philippe Martin qui double Timon. Et pour le reste du casting, bah on va attendre. Oh, attends, t'oublies quelqu'un là? Bah qui? Bah le méchant abruti! Ah ouais, attendez, là par contre on a un souci avec ça. Le doubleur de Scar c'est normalement Jean Piat. Or ce dernier nous a quitté le 18 septembre 2018. Paix à son âme. Du coup la problématique est, sera-t-il dans le casting du film? Genre est-ce qu'il a eu le temps d'enregistrer sa voix pour doubler Scar? Non parce que si il n'est pas dans le casting, c'est dommage. Non parce qu'une voix comme lui, c'est une voix qui est faite juste pour ce rôle. Personne d'autre peut jouer ce rôle, il n'y a que lui qui peut jouer le rôle de Scar. Scar c'est un des antagonistes les plus cruels et les plus bâtards de chez Disney. Si on retire sa voix originale, ça perd le charme. Et ce sera très dur à digérer aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un autre doubleur hors pair avec une voix menaçante qui puisse le remplacer. Enfin pour conclure, je dirais qu'il faudrait une nouvelle bande-annonce pour en savoir un peu plus, pour avoir un repère sur le film. Parce que là on est encore un peu perdu. On pense que ça va être un copier-coller mais on n'espère pas. Le seul truc que je peux dire c'est que c'est splendide visuellement et que Simba a une gueule d'ange. Ah oui, et Rafiki il est toujours aussi affreux. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle rubrique numérique. Mais attendez, quittez pas tout de suite. Je vous laisse avec la petite vidéo bonus de fin que voici. I
Moi j'ai des chiens. Elle a des lions. Chacun sa vie. En fait, je vous mets dans le contexte. Cette femme, c'était une ancienne propriétaire des deux lions là. Ces lions-là ont été enlevés et ont été placés dans un zoo. Pendant des années, elle les a perdus de vue. Puis elle est revenue les revoir. Et ce qui est fou, c'est que des années plus tard, les deux lions qui ont grandi ont quand même reconnu leur ancienne amie. Bon, par contre, moi au début, quand j'ai vu la vidéo là, je pensais que les deux lions allaient lui sauter à la gueule. Non, sérieux, on dirait qu'ils veulent la manger. Mais si ça se trouve, dans ce zoo là, elles sont maltraitées et elles ont à peine de quoi manger. Et dès qu'il y a un humain qui s'approche trop de la barrière, elle saute dessus. Ah oui, si la vidéo coupe brusquement comme ça, c'est parce qu'il manque un bout. Et bien vous savez quoi, j'ai un ami qui a pu récupérer cette fin, mais malheureusement ce dernier bout de vidéo est dans un mauvais état. C'est-à-dire que la qualité est mauvaise, le son est pourri et ça bug. Donc du coup j'ai décidé de vous reconstituer la scène. Boule. Oh, pardon, madame. Et ben voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique numéro 7. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt. Les liens sont dans la description. Les liens des vidéos et des sites que j'ai parlé dans cette vidéo sont aussi dans la description. Vous pouvez aller checker si ça vous intéresse. Vous pouvez également partager cette vidéo si cette dernière vous a plu. Partagez-la à vos amis, à vos collègues, à vos frères, sœurs, à tout le monde. Et ben moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire. C'est à la prochaine. Et bisous. And you and I